Bonjour tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Je suis très chanceux et honoré aujourd'hui d'être avec Thomas Dansbourg en personne. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas, bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Thomas, Thomas est l'auteur de plusieurs best-sellers dont Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être confortable n'est pas spécialement confortable, c'est ça? Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Voilà, les mots se mélangent. Et un troisième? Le troisième, c'est bien sûr le thème sur lequel tu souhaites qu'on s'entretienne et qui est du jeu au nous, l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi, au service de tous. Voilà, tout un programme. Et puis pour ceux qui nous suivent, au sein de Mindstep, Sandrine et moi, nous avons essayé de rassembler des gens qui, peut-être un peu comme vous, ont compris qu'avant de pouvoir changer le monde, il fallait pouvoir se changer soi-même. Et Thomas, parmi toutes ces personnes qui nous regardent, il y a certainement des gens qui sont dans une forme de transition de vie, qui sont arrivés à un point de leur existence où peut-être ils sont dans une situation où ils en ont marre, ils ont accumulé trop de frustration et de désalignement par rapport à un idéal de vie. Et je pense que c'est intéressant, toi qui as étudié les clés du développement personnel et la manière dont on peut justement se rapprocher de cet élan de vie, que tu partages avec nous si à un moment donné dans ta vie, tu t'es toi-même retrouvé dans cette situation de blocage, est-ce que tu as mis en œuvre? Oui, je me suis retrouvé dans cette situation de ras-le-bol, de fatigue, d'ennui profond. Et il m'a fallu quelques temps pour réaliser qu'on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer de façon durable, d'en avoir ras-le-bol de façon constante. On est sur Terre pour être joyeux et dans une joyeuse expansion du meilleur de soi au service de la communauté. Je pense profondément, depuis plus de 20 ans, que j'accompagne les personnes dans les cycles, les saisons et les méandres de la vie. À commencer par moi-même d'abord, je suis convaincu que c'est ça qui fait sens, de trouver son espace de joie qui se révèle par nature contagieux et au service. J'ai nié ça longtemps, j'étais juriste, j'avais ce qu'on appelle un bon métier, je gagnais ma vie correctement et les moments d'ennui s'accumulaient et cependant je ne voulais pas les voir. Je gagne bien ma vie, j'ai des beaux costumes, une belle voiture, donc tout va bien. Et je me suis menti comme ça longtemps et donc à un moment, la première personne avec qui j'ai eu à apprendre à cesser d'être gentil et à être vrai, c'était moi. Et de reconnaître, sois vrai avec toi-même, tu t'ennuies, et on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et je ne savais pas trop ce que j'aimais faire, mais je voulais faire autre chose. Et ça, c'est pour moi la première étape, c'est accepter cette saison d'ennui, comme une espèce d'automne, les choses se défont, et c'est une saison nécessaire pour pouvoir entrer peut-être dans un hiver de maturation, où il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, qui apparaissent, mais cependant, on est en train de se transformer pour pouvoir déboucher sur un printemps. Et entre le moment où je me suis dit, je ne sais pas très bien ce que je voudrais faire d'autre, mais je voudrais faire autre chose, j'ai donc besoin de changement, je m'ouvre au changement sans le nier. Eh bien, dans les semaines et les mois qui sont venus, le changement s'est instauré rapidement. Ouais. Ce que j'observe donc et ce que je peux recommander aux personnes, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ni vers où ni comment on veut aller qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et donc accueillir le besoin d'aller ailleurs sans le noyer dans une petite bière de plus, dans un petit achat compulsif, dans une petite soirée télévision qui nous anesthésie un petit peu. Et donc ne pas noyer ce désir d'autre chose, l'accueillir, lui faire de la place, ça c'est un bon début. Oui, évidemment, bon, pour avoir vécu moi-même cette situation de ras-le-bol et puis de se dire tiens, si je redevenais un petit peu un aventurier, curieux de ce qu'il y a moyen de faire, on fait vite face à des peurs qui nous bloquent et qui nous maintiennent dans ce qu'on connaît. Oui. Comment est-ce que toi tu abordes cette notion de résistance au changement et comment est-ce que les gens peuvent aller goûter à autre chose sans risquer de tout perdre derrière, cette manière? Cette tension existe toujours entre la sécurité de ce qu'on connaît bien et la liberté de ce qu'on ne connaît pas encore mais qu'on voudrait découvrir. Cette tension est récurrente, donc c'est précieux de le savoir, on va chacun la vivre et ça demande un apprivoisement pour à la fois nourrir la sécurité de plus en plus autrement. On ne lâche pas la sécurité, mais on la nourrit autrement. Et découvrir de plus en plus l'élan de la liberté, de la nouveauté, du changement, de la créativité, se familiariser avec cette énergie-là, en sorte que se dissolvent petit à petit les attachements à certaines formes de sécurité, de contrôle, de programmation, et que se nourrisse de plus en plus la force de l'élan vers quoi on veut aller. Ce qui fait qu'au moment où il y aura une rupture, les derniers liens qui restent sont faciles à lâcher,
parce que la force de l'élan est plus précise. Okay. C'est un processus au fond. Ouais. Et l'image que j'aime donner pour ce processus, c'est que si vous voulez partir en bateau, et je pense que chacun de nous a le rêve de faire un beau voyage avec sa vie, si je veux partir en bateau et que je ne défais pas mes amarres, mais que je garde juste une inspiration et peut-être je la nourris de méditation ou dans certains milieux de prière, je veux faire un très beau voyage, mais je n'ai pas largué mes amarres, je ne vais pas aller très loin, je vais casser du bois à un moment parce que mon inspiration me tire, mais je suis retenu par mes amarres. Inversement, si je me contente de défaire mes amarres, parfois un peu gluantes et pas forcément confortables, c'est dans la vase depuis longtemps, souvent mes attachements, ce qui me freine, ce qui me bloque, je défais ça psychologiquement, mais je ne travaille pas à connaître mon élan de vie, je ne sais pas comment lever ma voile et capter le souffle, eh bien malheureusement je vais rester en rond, à tourner en rond. Mon petit bateau s'est peut-être libéré de ses amarres, mais je ne sais pas par où aller. Donc le travail est double. Il s'agit d'apprendre à défaire ce qui me retient, mais aussi à ouvrir et déployer ce qui me pousse. Et ça, c'est un aspect qui est plus nouveau, je dirais, dans la psychologie. On l'appelle notamment la psychologie, la psychologie positive, qui étudie les modes d'accès à un bonheur plus grand par rapport à la psychologie traditionnelle qui nous fait peut-être sortir de notre malheur, mais sans nous donner des pistes de bonheur. Oui, tout à fait. Et j'ai regardé ce matin une de tes vidéos sur YouTube où tu donnes une conférence TED à Louvain-la-Neuve et tu expliques très clairement ce à quoi ressemblerait cet élan de vie et tout ce qui peut nous emprisonner finalement à travers les conditionnements, les études qu'on décide de faire, les schémas parentaux, les systèmes de croyances et qui nous font prendre une autre direction dans laquelle on tourne un petit peu en rond. Et tu invites les gens aussi à aller redécouvrir cet élan de vie. Alors la question est complexe, mais je suis intéressé parce que je suis moi-même dans ce processus. Quels sont selon toi les chemins d'accès vers notre élan de vie ? Il y a plusieurs pistes. Une des pistes les plus palpables dans le quotidien, c'est de voir ce qui nous fait joie. Tout ce qui fait joie fait sens. Tout ce qui nous apporte de la joie n'est pas anodin. Tout ce qui nous apporte de la joie indique vers quoi nous avons envie d'aller. Nous ressentons de la joie dans la connivence, dans l'amitié, dans la fidélité, dans la tendresse, dans la douceur, dans la beauté. Alors nourrissons notre vie de ces choses-là, en sorte de se polariser vers ça. Si mon être est rempli de la conscience de ce vers quoi il a envie d'aller, petit à petit la vie l'oriente vers cela. Et de ça, je ne peux évidemment convaincre personne. J'invite simplement tout le monde à l'expérimenter. Et ça demande donc de démanteler dans nos consciences et dans notre conscience collective l'habitude de porter de l'attention à ce qui ne va pas, à ce qui ne va plus, à ce que j'aime pas, à ce que j'aime plus, à ce qui fait donc mal plutôt qu'à la joie. C'est une habitude, c'est un logiciel, une programmation, on peut transformer ça. Et moi-même j'ai été pris dans cette programmation longtemps, j'étais en thérapie à me plaindre de tout, l'éducation, le milieu social, machin truc, ça passe par là. Et à un moment je me dis j'en ai marre de me plaindre, j'ai besoin d'apprendre à me réjouir. Alors comment on fait ? Eh bien, je vais observer mes joies. Eh bien, j'ai pu, dans les semaines qui ont suivi, percevoir le shift en énergie. À partir du moment où je me réjouis en conscience, en prenant conscience de tout ce qu'il y a, plutôt que ce qu'il n'y a pas, tout ce qui est, plutôt que ce qui n'est pas, eh bien, ma vie a commencé à s'accélérer vers le changement. Donc, voilà une piste pour apprendre à connaître son élan, apprendre à quitter ces enfermements, j'appelle ça des enfermements dans nos habitudes de pensée, parce que ça peut se révéler infernal, évidemment à la longue, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Il y a un aspect communautaire à ce travail sur soi. Si moi je me suis rendu ma vie infernale, souvent je le fais payer aux autres. Ah oui, c'est clair. Dans mon couple, sur mes enfants, dans mon équipe de travail, ça se ressent. Donc il y a vraiment une dimension citoyenne à ce travail d'intériorité. C'est ce que tu appelles l'intériorité citoyenne. C'est ce que j'appelle l'intériorité citoyenne, où je réconcilie deux notions qui, dans nos cultures, sont complètement séparées. Eh bien, je vois que travailler ces joies de cette façon-là est une façon de s'aligner de plus en plus vers ce qui nous apporte de la joie, et c'est donc pas du tout anodin, c'est extrêmement puissant. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, à titre personnel, t'apporte de la joie dans ce que tu fais au quotidien ? Tiens, encore 3 bonnes heures. énormément de choses. Les principales ? Les principales, c'est certainement ma vie de famille, ma vie de couple. Ma vie de couple, certainement, avec Valérie depuis 18 ans, ma vie de père avec mes 3 filles. Et ça, c'est ce qui m'enchante. Et la chance d'être dans la nature très souvent. J'habite un très beau lieu au milieu de la forêt et je m'enchante de ça et j'y suis le plus souvent possible. Voilà, ça c'est jardiner, faire notre potager, élever nos légumes, élever des beaux rosiers, ça m'enchante. Oui.
au-delà bien sûr de toutes les joies que j'ai la chance de goûter dans mon travail. Oui, l'écriture également. L'écriture, le fait de partager, de transmettre, de pouvoir avoir une chance que je trouve inestimable de faire un travail qui peut être utile aux gens et pour lequel les gens ont de la gratitude. Je reçois beaucoup de gratitude et c'est très gratifiant évidemment. Je suis honoré de ça, honoré de me dire que du bout de ma plume, j'ai pu dire des choses qui ont aidé des gens. C'est miraculeux. Oui, tout à fait. Oui. Bah, écoute, moi je fais partie de ces gens qui sont pleins de gratitude de pouvoir avoir accès à toutes ces informations et à ce moment ensemble. Et puis je pense que c'est intéressant pour vous qui nous regardez de peut-être prendre quelques secondes pour réfléchir à ce qui vous procure justement de la joie. Quelles sont ces choses que vous avez peut-être mis de côté et que vous n'utilisez pas aujourd'hui dans votre vie au quotidien ou dans vos plans d'avenir. Pouvoir partager ça éventuellement en commentaire pour qu'on puisse tous contribuer à cette réflexion. Et puis Thomas, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je ne sais pas si tu aurais quelque chose de particulier à adresser aux gens qui sont sur ce chemin de transition de vie et qui nous écoutent. Certainement d'accepter que c'est un processus, ce n'est pas un clic magique. Aujourd'hui, on est très dressé à avoir en un clic l'information suivante. C'est un processus, il y a des rythmes, il y a des saisons. Et comme le jardinier est maître du soin, mais pas maître de la saison, nous avons besoin de prendre soin de nous en acceptant que la saison est d'un autre ordre. Vous l'appelez la vie, l'univers, l'esprit, la grâce, ça soufflera quand ça soufflera. Si vous faites votre part de travail, j'ai cette conviction que ça ne peut pas ne pas souffler. Exactement comme si on jardine au bon moment, à la bonne saison, ça va pousser, c'est la puissance de la vie. Et alors notre travail consiste à enlever les mauvaises herbes qui sont les pensées négatives et les croyances limitantes. Et notre travail consiste à arroser de bienveillance ce qui commence à peine à pousser, n'est peut-être pas encore très prometteur et cependant est là, donc ça portait beaucoup de bienveillance. Et enfin, vérifier qu'il y a de l'ensoleillement, et c'est-à-dire que je nourris mon espace de vie intérieure de beauté, de bonté et de gratitude. Régulier moment de gratitude pour remercier ce qui est, c'est vraiment ensoleiller cette semence qui n'attend que cette belle énergie pour fleurir. Et de nouveau, la gratitude dans notre monde assez brutal que nous avons construit, c'est nous qui l'avons construit brutalement, la gratitude a peu de crédit et cependant c'est une vitamine extraordinaire, c'est la vitamine de la relation à soi, à l'autre et à la vie. Et donc, je nous encourage à développer de réguliers moments de gratitude. Wow. Ça, c'était ce qu'on appelle un beau mot de la fin, en tout cas. Et je pense que les gens qui nous regardent et moi-même, on est remplis de cette gratitude, d'avoir accès à toute cette source d'informations et de belle énergie. Et puis, pour vous qui nous regardez, je vous invite à découvrir l'univers de Thomas de manière beaucoup plus précise, à travers des lectures qui sont très inspirantes, à travers toutes les vidéos qui existent de toi sur Internet. Et puis, voilà, je ne manquerai pas d'indiquer les liens dans les commentaires pour rediriger vers ton site internet également. On vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a eu la chance de pouvoir vous inspirer. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la partager avec les gens que vous aimez, avec les gens qui vous entourent. Je pense que nous sommes tous dans ce même processus d'évolution, de développement personnel, chacun à notre niveau, avec une recherche d'élévation de conscience ou pas. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie de notre nature profonde, ce besoin d'évolution en tant qu'être humain. J'en suis convaincu, voilà. Effectivement. C'est le sens de la vie. Tout à fait. Et c'est en partageant ce genre de vidéos que nous parviendrons à rendre tout ce monde un petit peu plus beau. En tout cas, on vous remercie chaleureusement et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.